Yo les gars, c'est Mathis Doulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de ce match entre l'Olympique de Marseille et Benfica les gars, quel match de folie, score cumulé de partout et victoire de l'Olympique de Marseille au tir au but les mecs, au tir au but l'Olympique de Marseille s'est imposé ce soir, après un match avec des patrons, des mecs qui ont joué sur une jambe, je pense à Verretou qui avait des crampes à la 110e, qui a continué à rester sur le terrain, qui a rien lâché, quel match, les mecs, quel match. Devant la télé, j'étais comme un dingue. Voilà, une équipe qui a rien lâché, Mumbagna qui est rentré en jeu, qui a apporté tellement, mais tellement de mouvements. Et donc c'est lui qui vient mettre cette tête, voilà, au point de pénalty sur un superbe centre. Une galette de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, ensuite les prolongations, rien ne se fait. Séance de tir au but. Entre elles, Di Maria loupe le premier tir au but. Ancien parisien loupe son tir au but en le mettant sur le poteau. Correa assure, Kondogbia assure, Balerdi assure, Antonio Silva. Paul Lopez qui la sort, Paul Lopez qui a plongé à chaque fois du bon côté sur les pénaltys, les mecs. Et à la fin, Luis Enrique qui prend le ballon, confiant, peur de rien. Il vient mettre 7 lucarnes sur la cage de Troubine. Quel match les mecs. Quel match juste incroyable. En termes de statistiques, 1,97 expected goal du côté de l'OM et 1,16 du côté de Benfica. 21 tirs, 5 cadrés du côté de l'OM, peu de cadrés, mais beaucoup de tirs quand même. 11 seulement du côté de Benfica, mais 5 cadrés. Ensuite, voilà, tout le reste, les gars, on va s'en foutre comme d'habitude. Sauvetage du gardien, par contre, je tiens à le souligner. Mais Paul Lopez qui a fait un match monstrueux, monstrueux, monstrueux. Oh, Paul Lopez. Les mecs, on va revenir sur toutes les notes. On va revenir sur tous les joueurs. Paul Lopez, merci pour ce match où il nous maintient en vie à 0-0 en sortant une double parade après une frappe de Rafa Silva et l'autre de je sais plus qui. Un arrêt du pied, pareil sur une tête de Di Maria, il la sort. Il a fait un match de zinzin, puis cette séance de penalty où il plonge à chaque fois du bon côté et il en sort deux, enfin une, et l'autre Di Maria qui la met sur le poteau, mais quel sens de tir au but. Imran Soglo qui est en première période, parce qu'en gros il a joué que la première, un peu de la deuxième, il a fait un match très bon, franchement très bon, il a été régulier dans ses interventions, il s'est jamais laissé prendre par André Di Maria, donc il a fait un très bon match. Gigot, il a fait un match de patron, de bonhomme ce soir, voilà, il avait des crampes, il était blessé, il en pouvait plus, il a rien lâché. Balerdi, l'homme du match. Le mec est trop fort cette saison. Le mec prend ses responsabilités. Il ne lâche rien. Il donne tout. Même à une jambe, même sans aucune jambe, il continue là. Il joue même sur les mains. Le mec lâche rien. Et il a les cojones d'aller prendre le ballon pour tirer le penalty et de le mettre parfaitement. Chancel Mbemba, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a joué que la première période. Il avait l'air un peu blessé. Jordan Verretou, voilà, qui a fait un match de zinzin. Le mec a rien lâché. Le mec a fini avec des crampes. Il pouvait plus marcher, il pouvait plus sauter, il pouvait plus rien faire. Mais il n'a rien lâché. Unai qui est très vite sorti dans cette rencontre, voilà, en première à la 60e minute de jeu. Voilà, il a même été sifflé par le stade. Il n'a pas fait une grosse prestation. Pour moi, c'était pas non plus catastrophique. Aminari qui a fait un très très bon match, pareil, hein, dans ses courses, ses appels, son volume de passe. Franchement, c'était impeccable. Kondogbia, pareil, ce volume de jeu à la Jordan Veretout qui a fait un match impeccable. Ndiaye qui a été beaucoup trop discret et qui a fait voilà, une mauvaise prestation. Aubameyang, notre passeur décisif pour la tête de Mumbagna qui a fait comme d'habitude un super match, un très très bon match. Il y a eu 3-4 occasions qui n'étaient pas évidentes. Il a failli les mettre au fond. Donc franchement, très très grand match de Aubameyang. Murillo qui avait remplacé Mbemba, qui a fait une superbe entrée en jeu, rien à dire. Luis Enrique à la place d'Unai qui a dépanné sur tout le côté gauche. Franchement, il était très très bon comparé au match aller. Faris Mumbagna qui a apporté mais tellement de percussions et voilà, de courses vers l'avant. Correa qui est rentré aussi, bon ça a été un peu plus timide, mais bon il y a eu quand même pas mal de maîtrise. Daou qui a fait une très bonne entrée, notamment un moment sur un retour, voilà, après une roulette de Balerdi et il fait une mauvaise passe. Et c'est lui qui fait ce retour et l'entrée de Gaël Lafont qui a pas eu énormément de temps de jeu, donc c'est compliqué d'en déduire quelque chose. Du côté de Benfica, les mecs, Troubine qui a fait un bon match pour moi dans l'ensemble, notamment cette frappe de Kondogbia qui sort voilà, en la gardant sur sa ligne. Bach qui a fait un bon match. Otamendi, pareil, toujours très fort en étant expérimenté, voilà, qui a fait un très très bon match. Antonio Silva, malheureusement, ce penalty manqué, mais il n'y a pas de malheureusement, on est heureux ce soir. Ornes, voilà, qui ne sait pas son poste, il n'a pas fait un bon match. Florentino, qui n'a pas fait un bon match.
J'argumente même pas les mecs, hein. Joao Neves, lui par contre a fait un très bon match, notamment dans ses retours défensifs, il est très costaud sur ses jambes. Rafa Silva qui a été très bien muselé, on l'a pas vu ce soir. Di Maria pareil, il a été muselé, on l'a pas vu. Tengsden, on l'a pas vu non plus. David Neres, on les a pas vus les attaquants de Benfica ce soir. Et ça permet à l'Olympique de Marseille de passer ses quarts de finale et de foncer directement vers les demi de cette Ligue Europa. Et on jouera l'Atalanta après une victoire 3-0 à Anfield et une victoire de Liverpool 1-0 à l'Atalanta. Ça fait un score cumulé de 3 buts à 1. Malheureusement, Liverpool ne verra pas les demi-finales, mais on jouera bien l'Atalanta pour une place en finale de Ligue Europa. Donc comme d'habitude les mecs, si ce débrief vous a plu, voilà, là va vite les gars, je sais même pas quoi faire, il n'y a rien, bref. Si ce débrief vous a plu, je compte sur vous pour liker, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté benfiquiste. Sur ce, on continue de supporter le meilleur club de France. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!